Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de jeu. On est sur Tom Clancy's Elite Squad, qui est un jeu qui n'est pas encore dispo sur les stores en France. Il est en précommande seulement et il sort le 27 août. Alors évidemment, comment j'ai pu y jouer, comment ça se fait que j'y joue alors qu'il n'est pas dispo encore sur les stores en France, et bah du coup il est sorti déjà en avance sur certains stores, je pourrais pas vous dire lequel, et du coup, vous pouvez l'avoir quand vous êtes sur Android, vous pouvez l'avoir via l'application APK Pure. Je mettrai le lien dans la description. Vous téléchargez cette application, vous recherchez du coup Tom Clancy's Elite Squad et vous allez pouvoir l'installer. Enfin, l'application va vous l'installer sur votre Android ou sur votre émulateur. Moi, je suis ici sur émulateur, je suis sur Memu. On le voit d'ailleurs en haut ici que je suis sur Memu et vous allez pouvoir y jouer. Le jeu est en français, donc pas de problème avec ça, pas d'anglais, donc vous devriez pouvoir comprendre le jeu facilement. Et donc nous aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le jeu. Alors c'est un jeu auquel je joue depuis 2-3 jours, hein. C'est surtout un jeu auquel je joue en attendant la sortie de Genshin Impact. Notamment, je pense que quand Genshin Impact va sortir fin septembre, j'arrêterai en fait tout simplement Tom Clancy's Elite Squad. Donc c'est pour ça que je vous fais juste une vidéo de présentation du jeu pour vous donner un premier aperçu du jeu pour les gens qui l'attendent notamment, et pour qu'ils sachent un peu à quoi s'attendre et si le jeu les hype toujours ou pas. Du coup, Tom Clancy's Elite Squad, qu'est-ce que c'est? C'est un gacha game dans l'univers de Tom Clancy. Alors Tom Clancy principalement ce sont des bouquins et qui ont été traduits en jeux vidéo notamment. Donc on a la série des Splinter Cell qui en fait partie, on a la série des Rainbow Six qui en fait partie, on a également la série des Ghost Recon qui en fait partie, ainsi que d'autres jeux que je n'ai pas en tête ici. Et du coup, vous allez retrouver dans ce Tom Clancy's Elite Squad la plupart, donc les personnages de cet univers, aussi bien les gentils que les méchants. Voilà. Donc pour commencer, on va aller faire un tour déjà dans la liste des persos. Rapidement, qu'est-ce qu'il y a comme personnage à cette sortie du coup de jeu. Alors, donc mon émulateur des fois a des petites latences, des petits lags. Donc du coup voilà, je m'excuse par avance si des fois la qualité peut pas être au top. Du coup voilà, on a quand même pas mal de persos. Donc vous avez Montagne, donc Montagne qui est simplement un personnage de Rainbow Six Siege, hein. Vous avez la petite icône ici. Donc chaque personnage fait partie d'une team propre au jeu auquel il sort, ou à la faction du jeu dans lequel il sort, hein. On a par exemple ici Nidia Flores qui est du coup une membre du cartel de Santa Blanco, ou Santa Blanca peut-être, je sais plus. Alors on va voir un peu les factions. C'est cartel de la Santa Blanca, et je crois que c'est dans Ghost Recon ce cartel là. Donc voilà, vous avez un peu toutes les factions ici qui sont disponibles à l'heure actuelle dans le jeu. Donc évidemment les factions, vous allez avoir différents personnages dedans qui vont former une équipe. Quand vous allez avoir un certain nombre d'étoiles sur ces personnages, ils vont avoir des boosts entre eux, etc. Donc il va y avoir un team building à construire autour de ça. Et donc la liste est plutôt assez grande pour un début de jeu. Donc voilà, ça c'est un peu tous les personnages que j'ai débloqués, sachant que je suis free to play, hein. Donc tout ça c'est des personnages que j'ai pu débloquer gratos, que j'ai pu monter en étoiles gratos, notamment Ning Wang ici qui est 4 étoiles, que j'ai même pas encore monté, que j'ai débloqué hier. Et via un événement et des missions, on peut le monter ou la monter en étoile. Donc ouais, il y a quand même pas mal de persos des différentes factions qui ont toutes leurs particularités. Alors je saurais pas vous dire si les persos sont forts ou pas pour l'instant, mais on a quand même une sacrée pelletée. Donc voilà pour les personnages. Donc évidemment ils vont en rajouter au fil du temps, hein. Là-dessus on connaît les bails sur un gacha game, et il y en a en tout aujourd'hui 77 et j'en possède 12 sur 77. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce jeu? Parce que souvent les gacha games, le problème au lancement, c'est le contenu. C'est le contenu, c'est les événements, c'est du coup le contenu endgame, c'est la durée de vie d'un
du jeu, hein. Il y a des gacha games qui sortent avec très peu de contenu, qui mettent assez longtemps à produire un contenu qui soit vraiment intéressant, hein. Je prends l'exemple par exemple de Senseiya Shining Soldier, hein, qui quand il est sorti avait très peu de contenu et on y passait très très peu de temps parce qu'il y avait très peu de choses à faire dessus. Donc qu'est-ce que cette Tom Clancy's Elite Squad du coup nous propose quand on sort? Alors déjà il y a une pelletée d'événements qui font... alors le jeu en termes de contenu événement fait pas mal penser à Marvel Strike Force, mais il n'en a pas le gameplay. Vous allez voir, on verra le gameplay un peu en milieu de vidéo. Je pense que le gameplay va du coup faire fuir pas mal de monde qui attendait ce jeu parce que le gameplay il va pas du tout plaire à tout le monde. Mais là c'est pas la question. On parle du coup des événements. Alors vous avez du coup plusieurs événements. Donc là vous avez un raid de la pègre par exemple, les surcharges arènes, etc. Là vous avez des événements pour farmer des personnages. Donc vous avez quand même pas mal de personnages qui sont farmables gratuitement et que vous pouvez monter en étoile gratos. Et vous en avez une pelletée qui se débloque avec les niveaux. Donc par exemple là on en a un nouveau qui débute dans 4 jours et 22 heures. À partir du niveau 30 vous avez les guerres de faction. Vous avez un événement légendaire du coup pour le roi du cartel. Avec du coup on peut débloquer et améliorer El Sueño. Et là, vous avez toute une pelletée d'événements qui démarrent dans 18 jours et 20 heures. Ici, dans 27 jours et 22 heures. Là, à partir du level 30, vous avez une nouvelle guerre des factions. Level 25, vous allez pouvoir farmer Holt. Du coup, et voilà, vous avez toute une pelletée d'événements. Donc là, c'est les différentes guerres de factions que vous allez débloquer en fonction des factions, hein. Donc là, guerre de factions Ghost Recon, Black Arrow, SHD, Space Naz, les Hawks. Et là, on a du coup Cataris 26. Donc voilà, il y a toute une pelletée d'événements. Et ça, c'est vraiment appréciable parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire au niveau de ces événements. Et du coup, pas mal de personnages à récupérer pour former les différentes teams. Donc ça atténue le pay to win pour un début de jeu. Mais on va voir que malheureusement le pay to win il est quand même assez présent. Et ça, c'est à cause du gameplay notamment. Donc voilà un peu pour les événements. Alors ça, c'est un truc que je déteste dans ce genre de jeu, c'est que à chaque fois, des fois que vous allez changer de menu, et vous allez être harcelé par des pop-up de packs, voilà, de packs payants, etc. Pack renfort, 2,29€, vous avez un contenu, c'est un pack limité, donc voilà, vous avez les packs de nouveaux alliés, les packs de débutants, vous avez tout un tas de packs, et en parlant de ça, on va aller voir un peu la boutique, donc le dépôt d'orbes ici, et vous allez voir qu'il y a tout un tas de... j'ai envie de dire, de portails, de caisses d'orbes avec différents personnages dedans. Et dans un début de jeu, honnêtement, moi je sais pas quels sont les personnages intéressants, quelles sont les choses à aller chercher, quels sont les persos sur lesquels il faut balancer du coup des lingots d'or ici. Donc moi je touche pas à tout ça. Voilà, je touche pas à tout ça. Les personnages, je les récupère gratos. Donc bon, je touche pas à tout ça. Et vu que de toute façon je compte pas m'investir sur le jeu sur le long terme, je ne cherche pas du tout à chercher quelle caisse il faut prendre. Voilà, je garde mes lingots d'or tout simplement tranquillement. Et du coup je n'ouvre aucune caisse qui ne soit pas gratuite. Alors ici, vous avez tout un tas de caisses. Donc là, c'est les caisses que vous allez acheter avec de l'argent. Là, c'est avec du prestige. Là, c'est les caisses avancées avec les lingots. Ici, il faut des clés particulières. Ici, ce sont les orbes du coup d'arène avec les clés que vous allez récupérer en arène. Ici, sont les orbes d'équipement avec les différentes monnaies que vous allez récupérer dans les missions quotidiennes. Donc, il y a énormément d'orbes différents. Donc, énormément de caisses à ouvrir différentes. Donc voilà, si jamais vous vous intéressez au jeu, vous allez, je pense, très vite comprendre sur quel orbe il faut, sur quelle caisse il faut ouvrir pour avoir tel ou tel perso. Il y aura sûrement des youtubeurs qui vont également faire des vidéos dessus et vous donner des conseils, mais voilà, sur ce jeu-là, ce ne sera pas mon cas. Ici, je vous fais juste une présentation du jeu pour que vous ayez un peu un avant-goût pour ceux qui l'attendent et ceux d'ailleurs qui ne connaissent pas le jeu et qui se disent ah tiens, ça peut être sympa.
Voilà, donc voilà un peu pour les orbes ici, donc tout ce qui est caisse, invocation, ça se passe ici. Ici on a les événements, on a du coup la guilde, alors moi j'en ai rejoint une un peu en mode random hein, ici. Euh, donc ça s'appelle, elle s'appelle Bad Company. Voilà, tout simplement, on est 8 sur 30, je fais même pas attention à ce qui s'y passe dedans. Il n'y a pas l'air d'avoir non plus énormément de contenu de guilde ici, donc il n'y a pas de donjon déjà de guilde. Il y a de la guerre de territoire, mais voilà, seul un leader ou un officier peut démarrer une guerre et une guilde doit avoir au moins 5 membres avec une escouade de niveau 20. Donc vous devez avoir au moins 5 membres avec une team de niveau 20 minimum où tous les personnages sont niveau 20 minimum pour déclencher une guerre de territoire. Donc je sais pas du tout comment ça se passe une guerre de territoire mais ça doit être une sorte de JVG. Donc ça c'est déjà plutôt pas mal d'avoir un JVG quand le jeu démarre. La plupart des gacha games déjà n'en ont pas au lancement. Ils arrivent bien plus tard et c'est toujours un contenu intéressant au niveau communautaire. Ensuite, on va avoir des opérations quotidiennes. Donc ça, c'est un truc que vous allez débloquer au fil des niveaux, au fil de vos niveaux dans le jeu. Donc vous avez une espèce d'énergie propre à à chacune des opérations quotidiennes. Elle change évidemment tous les jours. Hein. Ici, on est aujourd'hui mercredi, donc on a le droit au jour de paye et à l'exercice tactique qui vont nous donner différents objets. Donc par exemple le jour de paye ça va donner des sous principalement. Voilà, ça va nous donner des sous en fonction du niveau. Par contre on est restreint aux personnages qui ont le rôle spécialiste. Du coup chaque personnage a du coup une faction, un rôle et un trait, on va appeler ça. Et du coup là on ne peut que prendre des personnages de rôle spécialistes. Alors du coup des spécialistes j'en ai pas non plus énormément je crois. Voilà, j'en ai 4 dont j'en ai 4 dont 2 qui sont montés. Ok, alors là le jeu a l'air d'avoir complètement freeze. Non, c'est bon. Voilà, donc j'en ai 4 dont 2 qui sont montés que j'utilise évidemment, mais j'en ai 2 ici que j'ai pas monté. Hein. Donc bah je suis un peu court en puissance par exemple ici. Donc voilà, les opérations quotidiennes, ça va être très souvent ça. Donc vous allez très souvent être limité pour avancer dans l'opération à un trait, du coup une caractéristique de personnage. Donc là ici on a la caractéristique endurant. Qu'est-ce que j'ai comme personnage endurant? Voilà, c'est pareil, j'en ai du coup 4. Donc 4 dont 2 que j'ai monté, un que j'avais commencé à monter parce que je l'ai utilisé au début, et toujours celui-ci que j'ai pas du tout monté. Donc là par exemple je pourrais faire le combat, mais on va pas le faire, je vous montrerai le gameplay dans un autre mode de jeu. Voilà, donc ça c'est des choses à faire un peu tous les jours. Vous avez un nombre de fusées par opération quotidienne. Donc là on est limité à 3 pour celle-ci. Là le boost d'énergie c'est du coup limité à 1 et après c'est 3. Voilà. Pareil pour les events sont pas soumis à l'énergie du coup à celle-ci, donc l'énergie de campagne. En fait les events ont chacun leur propre énergie. Hein. Ici on voit qu'on a des petites tablettes, ici c'est pareil, on a des fusées. Ici cet événement là ne consomme pas d'énergie je crois. Non, il ne consomme pas d'énergie d'ailleurs, je l'ai bientôt fini. Et pareil, celui-ci, vous avez des fusées. Celui-là, c'est pareil, il ne consomme pas d'énergie. Donc voilà, les événements, c'est plutôt intéressant là-dessus. Ils ont leur propre énergie ou n'en consomment pas. Donc ça vous permet de faire de la campagne à côté tranquillement. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment un bon point au niveau du PVE. Ensuite, on a la campagne ici. On a l'arène. Alors l'arène, évidemment, c'est une arène classique. Hein. Vous allez jouer contre le bot de l'équipe d'un autre joueur. Donc là-dessus, c'est un truc vraiment commun à pas mal de gacha games. Hein. On ne sait pas s'il va y avoir de l'arène live ou autre par la suite où vous allez affronter vraiment un joueur en temps réel. Voilà, pour l'instant on n'en sait rien, on ne connaît pas du tout les modes de jeu qui vont arriver. Sur la gauche vous avez un prochainement, donc il y aura sûrement d'autres modes de jeu ajoutés ici. Mais voilà, on va faire un tour vite fait dans l'arène quand même. Donc voilà, moi je suis bronze 2. Vous avez de l'énergie d'arène évidemment qui va venir se recharger quand vous allez monter en niveau, se recharger au fil du temps. Vous pouvez la recharger à la mano évidemment avec des lingots. Et vous allez gagner du coup des points et tous les 25 points vous allez débloquer 3 clés du coup d'orbes, sachant qu'il faut 5 clés pour ouvrir une orbe d'arène. Les orbes d'arène, vous allez avoir des fragments de perso, des objets pour monter vos personnages, etc., etc. Vous avez du coup des points ici.
Donc la première victoire de la journée vous en donne 250. Après, vous avez des points en fonction des séries de victoires que vous allez faire, ce qui vous permet de plus ou moins monter rapidement dans le classement. Et par exemple, là, on va débloquer un personnage, hein, tout simplement. Voilà pour l'arène. On va passer du coup à la campagne, qui est évidemment le mode de jeu un peu principal, hein, dans lequel vous allez passer un peu plus de temps. Donc vous commencez avec cette campagne-là, qui est la campagne Ombra, qui est un peu l'histoire principale du jeu, hein. Donc j'en suis à 45% déjà, et j'en suis pas très très loin non plus, hein. J'en suis à... Voilà, je suis au 5e chapitre ici. Dans cette histoire, voilà, vous allez enchaîner les niveaux, vous allez gagner des objets dans chacun des niveaux pour améliorer vos persos. Vous allez pouvoir aussi, sur certains niveaux boss, farmer gratuitement des personnages. Et vous allez avancer dans l'histoire, vous avez quelques missions à faire qui vous donnent des récompenses aussi. On a également la campagne Alliée, donc ça ce sont une campagne qui est réservée aux personnages qui ont l'alignement héros. Voilà, donc comme j'ai dit, vous allez avoir des personnages qui sont gentils, des personnages qui sont méchants. Et bien cette campagne-là, elle est consacrée seulement aux personnages qui sont entre guillemets gentils, donc qui ont l'alignement héros, donc la petite médaille ici. Ensuite, vous allez avoir la même chose pour l'alignement criminel, donc la campagne de la pègre que je n'ai pas encore débloquée, qui se débloque au niveau 25. Donc là, il va falloir évidemment utiliser que des personnages qui sont méchants, donc qui ont l'alignement. Je ne sais pas ce que c'est l'alignement d'ailleurs qu'il y a dans cette campagne, l'alignement criminel, voilà, par exemple, qui va également vous permettre de farmer des personnages gentils, je crois. Donc voilà, qui va vous permettre de farmer d'autres persos. Et ensuite on a la campagne combat rapproché, qui celle-ci est uniquement pour les personnages qui possèdent des pistolets et des PM, donc en gros des petites mitraillettes je crois. Donc PM et pistolet, voilà, vous ne pouvez utiliser que des personnages qui possèdent ces armes là. Voilà un peu pour le contenu en termes de événements, missions quotidiennes, PVE, arènes. Maintenant, on va aller un peu voir au niveau de la personnalisation des persos et ensuite on finira par le gameplay parce que je pense que j'aurai fait le tour du coup de ce qu'il y avait à montrer dans le jeu. Alors, on va voir sur les personnages. Comment on personnalise son perso? Donc on va prendre Montagne par exemple. Donc il a plusieurs capacités qui se débloquent à partir du rang. Alors les rangs, c'est les étoiles apparemment, ce n'est pas le niveau de l'équipement. Donc on est sur un personnage du coup de l'univers de Rainbow Six. C'est un protecteur et il a le trait obéissant, du coup la caractéristique obéissant. Au niveau de ses capacités, on voit qu'il en a 3 du coup. Donc il a 2 capacités passives et une capacité de leader qui se débloque au rang 8. Alors par contre, si c'est les étoiles, il va falloir monter à 8 étoiles pour avoir cette capacité de leader qui va donner 10% d'armure à tous les alliés de votre équipe. Et du coup, il y a des capacités du coup actives. Alors c'est marqué active et passive, sauf que la capacité active, elle se déclenche toute seule. Voilà, c'est pas vous qui la déclenchez à la mano, elle va se déclencher directement quand la jauge de capacité va être au maximum. Et du coup ça va lui permettre de déployer le roc, donc il va déployer son bouclier, il va provoquer les deux ennemis qui sont le plus proches de lui pendant 5 secondes, et tant qu'il a son roc déployé, il va prendre 85% de dégâts d'armes en moins. Donc c'est un tank. Voilà, Montagne de toute façon c'est un tank qui vous est donné gratuitement au début du jeu, 3 étoiles directement, et je pense qu'il va vous accompagner longtemps dans le jeu au début, et bah, ça va être sûrement l'un des personnages principaux de la team Rainbow Six. Ensuite on a un autre passif, voilà, pour chaque tranche de 25 points de vie perdus, il va gagner plus 100% d'armure, donc plus il va descendre en points de vie, plus il va être costaud. Donc c'est honnêtement c'est un excellent perso, moi il m'aide vraiment dans l'avancée de la campagne. Du coup il a comme arme un pistolet, donc il a une arme de poing. Cette arme là vous pouvez l'évoluer. Vous pouvez l'évoluer jusqu'à du coup légendaire, hein, vous voyez qu'il change l'aspect de l'arme change, évidemment les caractéristiques changent, il fait beaucoup plus de DPS, il a une meilleure pénétration d'armure, il se recharge plus vite, une meilleure capacité de chargeur, etc. etc. Et il faut voilà, du matériel que vous récupérez au fil des différents événements de l'histoire des missions dans le jeu. Donc au début, il faut quand même cibler les personnages sur lesquels vous voulez évoluer les armes, hein. C'est pas des trucs que vous allez pouvoir faire tous les 4 matins, ça, évoluer une arme. Donc ciblez
Je pense en priorité, les personnages qui sont là pour faire du DPS, c'est plus intéressant d'évoluer leurs armes en premier plutôt que Montagne par exemple qui est un tank qui est pas là pour taper. Donc c'est la première personnalisation du perso, ça va être l'arme, donc monter son arme pour qu'il fasse plus de dégâts. Et ensuite on a le niveau d'équipement, voilà, donc vous allez avoir récupéré différents objets dans la campagne, les missions quotidiennes, les événements qui vont vous permettre d'évoluer vos différents équipements. Donc le torse, on voit que ça fait gagner de la santé. On a l'emplacement 1 qui fait gagner de la résistance, des dégâts de base, de la puissance de capacité. L'emplacement 3 avec le sac à dos, santé, armure, résistance. Et l'emplacement 4 avec les jambières, santé, armure, puissance de capacité. Et on voit ici les objets dont j'ai besoin pour évidemment crafter cet équipement et l'équiper. Une fois que vous avez équipé les 4 équipements d'un niveau d'équipement, donc ici le niveau d'équipement 3, cette petite flèche s'active, vous passez au niveau d'équipement 4, rebelote, il faut que vous alliez chercher du matériel pour crafter les équipements, etc. Et vous allez monter votre personnage en puissance en montant ce niveau d'équipement. Et pour finir, il y a également les étoiles, donc il va falloir évidemment aller chercher des fragments du personnage. Soit vous allez en dropper dans les caisses, soit certains vont être du coup farmables via des événements, soit vont être farmables via certains niveaux dans la campagne. Donc ça, on connaît un peu les bails avec ce genre de gacha. Mais voilà un peu comment améliorer le perso. J'ai pas parlé de l'aspect graphique du jeu rapidement. Donc l'aspect graphique, il n'est pas moche en soi. C'est un peu cubique quand même, je trouve. Pour un jeu mobile 2020, je pense qu'ils auraient pu un peu mieux faire. Mais bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus dérangeant sur le jeu. Alors du coup on va passer au gameplay maintenant qui est évidemment le cœur du jeu, c'est un peu ce qui va faire que vous allez accrocher ou pas au jeu, parce que le gameplay c'est quand même essentiel. Et pour ça on va tout simplement aller en événement. Alors j'ai essayé de vous trouver évidemment un combat qui est plutôt difficile, donc on va aller faire un peu celui-ci. Donc là on va aller faire cet événement. Il me reste du coup les 2 derniers niveaux et on va aller faire ces 2 derniers niveaux pour et va clore cette vidéo de présentation sur Top Clan 6 Elite Squad. Alors je vais pas prendre Nidia Flores, je vais prendre du coup Midas. Donc là j'ai un peu un début de team Ghost Recon. Donc avec du coup Scott Mitchell, Midas et Alex Nolan qui sont 3 personnages Ghost Recon. Montagne est un personnage Rainbow Six et Megan est un personnage de je sais plus quel team. Du coup voilà, c'est un peu ce que je joue. Alors évidemment vous pouvez jouer avec des personnages que vous avez envie de jouer. Moi je regarde surtout les capacités des persos. Est-ce que ça va pouvoir comboter un peu entre eux, est-ce que ça va être sympa. Donc c'est pour ça. Donc Scott Mitchell il va pouvoir booster toute l'équipe, il va leur augmenter leur jauge de capacité et il va augmenter leur chance de coup critique. Voilà, Midas il envoie un drone qui explose, Megan elle va poser une tourelle qui va attaquer du coup les ennemis, Alex Nolan il va soigner un personnage tout simplement, et Montagne il est là pour tanker. Alors, comment ça se passe le système de combat? Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est du full automatique. Vous n'avez absolument aucun contrôle sur les personnages. Ils vont lancer leur capacité du coup active tout seul dès que la barre de capacité sous leur barre de vie, je vous le montrerai quand on sera en combat, sera pleine. Ils vont lancer l'attaque tout seul, vous n'avez aucun contrôle sur les persos. Le seul contrôle que vous avez en combat, ce sont les ordres de combat. Et les ordres de combat, vous pouvez les changer, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 6 que vous allez débloquer au fil de vos niveaux. Donc là par exemple j'ai débloqué tous les ordres de combat. Donc vous avez la barrière qui a un temps de recharge de 12 secondes, qui va vous permettre de protéger un allié. Donc ça va lui protéger 50% de sa santé et ça va lui conférer 50% de ténacité pendant 5 secondes par exemple. Vous avez l'ordre tir concentré, donc ça vous allez viser un ennemi et tous vos personnages vont diriger leur feu vers cet ennemi là. Cet ordre est pas mal en arène si vous voulez éliminer rapidement un personnage de l'équipe en face, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite vous avez l'ordre frappe aérienne, donc ça va balancer 4 missiles sur une zone qui vont faire des dégâts aux ennemis dans la zone. Vous avez l'ordre assistance médicale qui va justement soigner le ou les unités dans la zone. Vous avez l'ordre recharge qui va du coup recharger la barre de capacité au maximum.
Donc permettre à votre personnage de lancer sa capacité active directement et de ne pas attendre que la barre se recharge. Et ensuite vous avez le dernier qui est l'IEM, donc qui va vous permettre de supprimer toute la charge de capacité d'un ennemi sélectionné et d'interrompre du coup ses capacités actives et de le neutraliser pendant 3 secondes. Donc ça peut être efficace par exemple si vous voulez éviter en PvP qu'un montagne claque sa capacité, bam, vous l'empêchez de se protéger et du coup il va tomber beaucoup plus vite et intrinsèquement derrière vous allez pouvoir tomber toute la team ennemie sans que le tank vous embête. Alors moi je joue principalement avec recharge et médic. Voilà, donc recharge parce que je vais d'entrée de jeu, alors d'entrée de combat les ordres de recharge sont disponibles. Après ils se rechargent plus ou moins vite en fonction de chacun, donc là c'est 14 secondes, là c'est 16 secondes. Pareil, vous avez des améliorations que vous débloquez sur ces ordres au fil des niveaux qui vous coûtent cette monnaie, hein, que vous allez récupérer dans le jeu aussi, et qui vous donnent des effets supplémentaires sur vos ordres. Donc après c'est un peu votre façon de jouer à vous, comment vous préférez jouer, aussi par rapport à l'équipe, je pense qu'il y a tel ou tel ordre de combat qui sont plus intéressants. Et sur ce, trêve de blabla, passons au gameplay. C'est parti et vous allez voir, c'est là un peu le point noir du jeu pour moi. Je m'attendais vraiment à un gameplay un peu plus intéressant que ça. Et pour moi c'est un peu un point noir ce gameplay. C'est dommage qu'ils aient fait ça. Franchement c'est dommage. Allez. Donc vous avez généralement peut-être une petite cinématique. Donc voilà, vos personnages se placent random et du coup ça tape. Ça tape direct. Ça focus pas particulièrement, vous voyez, ça focus un peu n'importe quoi. Donc cet ordre de focus, donc là on va mettre le son par exemple sur montagne. Cet ordre de focus, vous pouvez le changer avec évidemment l'ordre de combat tir concentré. Hein, vous allez pouvoir cibler un ennemi et tous vos personnages vont se concentrer sur un ennemi. Donc voilà, la jauge de capacité, voilà, c'est ce qui vient de passer en rouge par exemple sur Scott Mitchell. Hop, il a activé sa capacité. Ici Megan, voilà, pareil, qui pose sa tourelle tout seul. Si je veux que Montagne, qui n'a plus de capacité, fasse son skill, j'utilise mon ordre recharge. Hop, ça recharge ça. Barre direct. Il va claquer sa capacité. Ici, on va balancer le soin. Et voilà. Et le combat, ça se passe comme ça. Il faut analyser un peu. Donc évidemment, il y a un team building à faire quand même pour éviter que votre équipe elle soit un peu optimisée. Mais voilà. Voilà comment ça se passe le combat. Et du coup, bah, quand je parlais de pay to win, et bah du coup en arène, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, si vous tombez sur une team avec des personnages qui sont très étoilés, et bah les personnages vont juste vous décimer en 2-2 avant que bah, vous ayez le temps de retourner la situation avec vos ordres de combat, quoi. Tout simplement. Ils vont juste vous décimer. Donc, c'est pour ça que je pense que le jeu est quand même assez pay to win en PvP parce que, et bah, dû à ce système de combat qui est full automatique, du coup, et bah, l'évolution de vos persos et les stats de vos personnages ont une énorme importance. Et bah, du coup, si vous êtes des personnages qui sont moins étoilés, et bah des fois, vous allez perdre contre des teams qui sont beaucoup plus étoilés, mais qui sont peut-être moins optimisés que la vôtre, mais parce que les personnages font beaucoup plus mal, vous allez perdre. Donc là, on va faire le dernier combat de l'Even. Donc vous voyez, j'ai quand même une valeur de puissance supérieure. Hein. Et du coup, on clôturera cette vidéo là-dessus. Alors, je suis désolé de vous montrer le gameplay un peu en fin, mais je voulais faire un peu une review du jeu avant de vous montrer le gameplay parce que bah, c'est un peu le point noir du jeu pour moi. Donc voilà. Alors ici, on va recharger hop direct Scott Mitchell qui va buff tout le monde. Voilà, qui augmente de 20% la jauge de capacité de tout le monde et qui augmente du coup les chances de coup critique de 20%. Voilà, ici on va soigner Alex Nolan et du coup Montagne, hein, on voit que Montagne il prend quand même assez cher ici. Hop, il va se remettre le buff. Nolan qui va le heal un petit peu. On va recharger directement le soin du coup de Nolan ici. Et on va claquer le médic. Voilà, donc c'est un peu, ça se joue des fois à des microsecondes entre les recharges, etc. Donc des fois c'est un peu aléatoire. Donc là on voit que je vais finir par passer, mais c'était quand même un petit peu chaud. Donc voilà. Voilà un peu le système de combat. Donc moi c'est pas un système de combat que j'apprécie énormément. C'est voilà, comme je vous ai expliqué, je joue au jeu juste en attendant la sortie de Genshin Impact pour passer le temps. Et
c'est pas un jeu sur lequel je vais m'investir sur le long terme simplement parce que bah, le système de combat, moi, voilà, je le trouve pas très intéressant. Il y aura peut-être des améliorations dans le futur, mais pour un début de jeu, je le trouve quand même pas très très intéressant. Donc, et ben voilà, on a pas quasiment, on a terminé du coup cet événement-là, 100%. Voilà. Et ben voilà un peu pour ce petit tour de Tom Clancy's Elite Squad. Dites-moi ce que vous pensez du jeu. Dites-moi déjà si c'est un jeu que vous attendiez vous. Est-ce que vous l'avez précommandé du coup et est-ce que vous l'attendiez et bah, est-ce que vous l'attendez toujours avec ce que je vous ai montré ici. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner un peu votre avis. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez envie que je teste un jeu. Voilà, si vous avez envie que si vous jouez à un jeu, que vous avez envie que je le teste, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Moi je vous dirai si ça m'intéresse de le tester ou pas. J'ai un autre jeu sur lequel je vais vous faire une vidéo également. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Vous verrez évidemment quand la vidéo sortira de quel jeu il s'agit. C'est pareil, c'est un jeu auquel je joue pour passer le temps en attendant la sortie de Genshin Impact. Et du coup, je vais sûrement vous faire une vidéo sur Genshin Impact, à savoir tout ce qu'on sait dessus pour bah, que vous ayez un peu matière à savoir qu'est-ce qui nous attend dans le jeu, même si je pense que ceux qui l'attendent ont déjà regardé des lives lors de la bêta qui a eu lieu en juillet, etc. Donc ils savent à peu près à quoi s'attendre sur le jeu. Et bah sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!